Et maintenant, sous vos applaudissements, nous accueillons Noël Gospel. Il y a longtemps, sur les terres lointaines du Moyen-Orient, berceau de l'humanité, en l'an de grâce 0, en des temps difficiles où tout le pays était sous la domination de l'Empire romain, la paix y était instable et incertaine, et chacun se languissait en un destin moins funeste. La peur et l'inquiétude se mêlaient à l'espérance de... Non, c'est bon, non, coupez. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît, la technique ? Non, ça va pas du tout, non, je sais pas, là, je m'endors. Mais qui est-ce qui a écrit ce texte ? On se demande. Oh là là, bon, écoutez, on est en train de préparer une comédie musicale sur le gospel, d'accord ? Et là, on présente Jésus. Ben, c'est pas n'importe qui. Il faut que ce soit intéressant, il faut que ce soit vivant, il faut que ce soit joyeux, il faut que ce soit festif. Je sais pas, moi. Mais oui, elle a raison, hein. On va pas vous endormir là comme ça un dimanche après-midi. On pourrait pas faire autre chose là un petit peu parce que là, ça fait toujours pareil. Relax, ma sœur, on s'occupe de l'intro. Notre histoire commence à Bethléem, dans la campagne de Jérusalem. Par une nuit d'étoiles, quand tout semblait mystérieux et calme, les bergers virent briller dans le ciel une lumière nouvelle. C'est bon ça! Un ange leur apparut, annonçant la venue de Jésus, le Fils de Dieu descendu sur terre pour nous libérer. Tu chantes, ma fille! Quand soudain il arrive, et son petit bébé, le sauveur, trouvant l'humilité, l'amour qui mit fin sur terre s'éclaire à l'enfer. Ça c'est du gospel pur mérite, c'est un réel. C'est un nouveau départ, Vas-y mon grand, un temps de grâce pour chaque créature, même si son amour est démesure, c'est du gospel pur. C'est Dieu venu sur cette terre sauver l'humanité. Ah, même si les hommes ne l'ont pas voulu, c'est du gospel pur. Elle est géniale, cette chanson. Ça me rappelle quelque chose, mais je sais plus où je l'ai entendue. Eh, c'est vrai, ok. C'est vrai, je pense que tu la connais, on l'a un peu calqué sur autre chose. Mais bon, alors, qu'est-ce que tu en penses? On part sur du gospel pour Noël? Bah écoute, oui, pourquoi pas. Le gospel à Noël, ça peut être une idée originale. Après, je suis pas sûre que ça colle avec Noël exactement, mais bon. Et puis, vous avez une chorale, vous avez des chanteurs, il faut des chansons. Et puis, vous avez des acteurs, un scénario, des costumes. Parce que je veux pas dire, mais Noël, c'est dans une semaine, là, on est un peu en retard. Attends, calme-toi. On a mis Alex, on a mis Jo sur le coup, et tu vas voir, elles vont tout gérer. Va voir plutôt comment se passe la répétition. Après, on en parle. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus was. When Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy
la 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 Oh happy day, oh happy day, oh happy day, oh happy day. When Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, when my Jesus was, when Jesus was. He washed my sins away. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. He taught me how. Oh, he taught me how to wash, to wash, to wash, to fight and pray, fight and pray. And he told me, I believe, rejoicing every day. Every day. Every day. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. Happy day. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When Jesus washed. When my Jesus washed. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Happy day. Oh, happy day. He touched me how. He touched me how to wash, to wash, to wash, to fight and pray, fight and pray. And he told me, I believe, rejoice, rejoice every day. Oh, yeah, yeah, every day. Ooh, every day. Ooh, yeah. Oh, happy day. 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 Happy day. Yeah, yeah. Happy day. Oh, happy day. Happy day. Happy day. Yeah, yeah, yeah. Happy day. Happy day. Alors, regarde, on a même réussi à avoir Sœur Marie-Clarence. Dit Gloria Gaynor, elle a quand même tout l'attirail. Attends, si ça, c'est pas la classe. Ah. Sinon, alors, tu trouves ça comment? Mais écoute, j'aime bien. C'est festif, c'est joyeux. Parfait. Bah oui. Mais le gospel, quand tu regardes un petit peu dans les paroles, il y a toujours, c'est toujours festif, il y a toujours un petit peu de joie, mais surtout il y a cette espèce d'espoir qui a toujours et qui revient toujours dans les chants, tout le temps. Ah oui, hein. Puis un peu d'espoir, on en a bien besoin par les temps qui courent, hein, je vais te dire. Bon, d'ailleurs, en parlant d'espoir, Lady Shine, le chant, ça vous dit quelque chose? Voilà, on connaît plus ou moins tous Lady Shine. Eh ben, j'ai pensé à le faire, mais petite surprise, avec les enfants. Ah non, 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 surtout, ah non, s'il te plaît, pas les enfants, non, pas les enfants. Attends, pourquoi pas les enfants? Bah, c'est toujours une catastrophe, c'est toujours compliqué avec eux. Ah, arrête, il est toujours en train d'exagérer. Ah non. Alors, développe ton idée, mais fais, je vois Ah pas. non, 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 j'exagère pas, hein. Ils bougent tout le temps, ils sont dissipés. Hein, tu leur dis A, bah, ils te disent B, bien sûr. Hein. Tu leur dis, tu veux rester ici, s'il te plaît, regarde. Et tu les retrouves à Barbel-les-Bains. Et puis, tu leur dis, tu veux me faire un joli sourire, regarde. Tu veux me faire un joli sourire? Et tu obtiens quelque chose qui te fait Non, mais il est toujours dans l'abus, il exagère. Ils sont pas si terribles quand même, regarde-les. Mais c'est une catastrophe. Je sais de quoi je parle. J'en ai 6 à la maison, 6. Quand c'en est pas un qui se mouche et t'en mets partout, t'as l'autre qui... Oh, il te vomit là. Et alors le troisième qui perd ses chaussures.
Explique-moi, tu peux me dire pourquoi il faut tout le temps qu'ils enlèvent leurs chaussures dans les grandes surfaces, hein? C'est pourtant pas un endroit où on enlève ses chaussures, les grandes surfaces, non? Et alors, quand ils te font des yeux de merlan frit, regardez, quand tu leur dis tout simplement, hein, tu es là, puis tu peux plus leur dire grand-chose, puis tu t'attendris. Tu es là, tu t'attendris, tu les regardes, là, les yeux dans les yeux, c'est tout beau, c'est tout mignon. Et toi, tu demandes tout simplement, tu veux bien manger tes pâtes avec la fourchette, avec la fourchette. Et pendant que tu es pris par l'émotion, bien entendu, qu'est-ce qu'il fait? Il jette ses mains dans le plat de pâtes et c'est le chaos général. Respire un peu là, ouais, ventile. Tu t'as mérité ta pause, hein? Ouais. Je peux? Oui, vas-y. Respire, ventile un peu. Les écoutez pas. Bon, je veux pas dire, mais en tout cas, l'idée des enfants, c'est quand même une bonne idée. Ah, hein. merci. Alors après, il faudra s'organiser, parce qu'avec les enfants, il faut être organisé. Donc, il va falloir prévoir un goûter avec des boissons, un gâteau et des bonbons. Alors, pas trop de bonbons, hein, parce qu'après, ils vont être surexcités. Et s'ils sont surexcités, on va pas pouvoir les gérer. Ensuite, tu notes, il faut prévoir quelqu'un pour les emmener aux toilettes, parce que après, il faut pas que ce soit le cirque. Hein. Ah oui, les parents. J'ai oublié de prévenir les parents. Vas-y, note. Parce qu'il faut prévenir les parents de ne pas être en retard. Parce que s'ils sont en retard au spectacle, ça va tout décaler. Et si on décale tout, ça va pas le faire. Oh mais attendez, après je vous trouve tous très excités là aujourd'hui. Ça va. Le spectacle c'est dans une semaine, c'est vrai. Mais ça va, on va y arriver. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Oui, je suis tout à fait d'accord. De toute façon, ils sont là, d'accord? Donc, on voit et on leur montre ce qu'on sait faire. Allez, go. Non mais donc... Alors, on n'a pas assuré. On n'est pas allé à Babel-Oued, hein. On a été sages comme des images. On a même souri. Regarde, prends la photo. Hi. Je sais pas ce que vous ferez sans vous, quand même. Hein. Sans nous, il n'y aurait pas de rire, il n'y aurait pas de sourire. On est l'essence même de tout. On est merveilleux, on est prodigieux. Oui, bon, ça va. Allez, n'en fais pas trop quand même. Hein. Mais bon, je reconnais que vous avez assuré. Bravo. Bon, c'est quoi la suite maintenant? Écoute. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell
want no more. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Oh yeah, down by the riverside. Down by the riverside. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Gonna study one no more. I'm gonna study one more. Study one more. Study one no more. I'm gonna study one more. Study one more. Study one no more. I'm gonna lay down my trial and truth down by the riverside. Yeah, down by the riverside. Down by the riverside. I'm gonna lay down my trial and truth down by the riverside. Gonna study one no more. I'm gonna study one more. I'm gonna study one more. Study one no more. I'm gonna study one more. Study one more. Study one no more. I'm gonna lay down my gun and yield down by the riverside. Oh yeah, down by the riverside. Down by the riverside. I'm gonna lay down my gun and yield down by the riverside. Gonna study one no more. I'm gonna study one more. Study one more. Study one no more. I'm gonna study one more. Study one more. Study one Tu vois, le gospel, il y a un vrai message de libération derrière. Pas seulement une libération physique, comme ont pu le vivre les esclaves à l'époque, mais aussi une libération de cœur, parce que Jésus, celui des évangiles, est venu sur terre pour nous libérer. Oui, bon, t'as raison. Maintenant, je vois mieux le rapport avec Noël. Jésus descendu sur terre pour nous libérer. Et puis, toutes ces chansons-là, il y a vraiment de la joie, une vraie joie qui vient du ciel. C'est vraiment excellent. Ça va, t'y rassurer? Tu peux te détendre un peu maintenant, c'est bon? Non, mais ça va, je suis pas tendue, hein. Ouais, c'est pas ce qu'on dirait d'ici, hein. Ouais, Non. c'est vrai, c'est vrai. C'est pas ce qu'on dirait quand même, hein. Non, mais ça va, je suis pas tendue. Bah, c'est Paul. C'est Paul. Parce que lui aussi, je l'ai senti un petit peu tendu en ce moment. Ouais. Non, mais ça va, tout va bien, hein. Mais si. Non, je te dis que tout va bien. Ah, ça va. Bon, d'accord. Vous savez bien. Ok. Il a perdu son travail. Il y a eu une restructuration. Et du coup, voilà, ça arrive maintenant et ça le stresse. Ouais, et du coup, il est invivable à la maison. Ah ben ça, c'est rien de le dire, hein. Parce qu'entre lui à gérer les enfants et mon boulot, moi, j'en peux plus, hein. Après, ça va aller. Est-ce qu'une mauvaise passe? Bah ouais. Eh ben oui, mais il faut la passer, hein. Et puis, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait des mois. Ouais, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Non, mais ce qu'il y a, c'est que c'est inconfortable et que c'est long, ça dure et là, j'en peux plus. Tu sais quoi? J'ai envie d'une chose, de faire mes valises, de partir et j'étouffe. En fait, je voudrais que tout ça soit juste qu'un mauvais rêve. Je voudrais me réveiller et que tout redevienne comme avant. Ah, tu sais, après, je pense que tous ceux qui passent des moments compliqués pensent comme ça, mais après, j'imagine en plus, les mots n'ont pas dû être tendres entre vous à la maison, ça c'est sûr. Mais faut que tu gardes confiance, faut que tu te battes, faut que tu résistes à tout ça. Tu es plus forte que ce que tu crois, tu sais. Ouais, je suis d'accord avec Nico. T'es une battante. Et cette situation, ben, elle va avoir une fin. Et puis t'es là, on a dû te tirer les verres du nez. Tu te bats toute seule, en fait. On est là, en fait. Si t'as besoin d'aide, t'es pas toute seule.
grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand il m'a retrouvé. Ma vie fut complètement changée alors qu'en lui j'ai cru. Depuis ce jour de tous les dangers, sa grâce m'a secouru. Mes jeunes enfants sont enlevés, mon Dieu, mon sauveur m'a acheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Dans mes épreuves et mes labeurs, toujours suffit sa grâce. Je peux compter sur sa faveur à chaque instant qui passe. Mes jeunes enfants sont enlevés, mon Dieu, mon sauveur m'a acheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes jeunes enfants sont enlevés, mon Dieu, mon sauveur m'a acheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Quand nous aurons pendant 1000 ans célébré ses louanges, nous pourrons qu'en commencement lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages, lui offrir nos hommages. Mes chers enfants sont enlevés, mon Dieu, mon sauveur m'a acheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Mes chers enfants sont enlevés, mon Dieu, mon sauveur m'a acheté de son pardon. Il m'envahit, amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie. Amour divin, grâce infinie.
sais, pendant le chant, je réfléchissais à quelque chose. Je connais quelqu'un qui pourrait t'aider un petit peu dans ta situation, là. Je veux dire, on est à l'église. C'est quand même pas mal, non? Une répète à l'église. Il y a quelqu'un, normalement, qui est équipé. Ce qu'il nous faudrait, c'est un pasteur. Vous avez vu un pasteur quelque part? Il est Bonjour, perché. cher Timothée. Bonjour, cher pasteur. Je descends. Je vous laisse le relais. Je vous passe le relais. Filmez. Sait-on jamais? C'était à filmer, c'est vrai. Bien le bonjour, Timothée. Bonjour à tous. Vous chantez bien, dis donc. Ils chantent bien, quand même, on peut les applaudir, hein. Alors, qui c'est qui a un problème? Alors, j'ai entendu Nicolas, donc c'est pas vous. C'est madame Anastasia. Anastasia. Ah, enchantée. Et vous avez un problème avec Paul, c'est ça? C'est ça. C'est triste quand même. Hein. C'est triste d'en arriver là. Je lui parlerai à ce jeune homme quand même. Hein, il faudrait quand même. Alors, vous parlez de Noël, vous parlez de gospel. Moi, ça me parle tout ça. Parce que gospel, on en a parlé le mois dernier. Tiens, c'était intéressant. Dans une prédication un dimanche matin, je parlais de gospel. Gospel, ça vient de God's spell en anglais. Dieu parle, les récits de Dieu. C'est intéressant, mais comment mettre ça avec Jésus? Parce que Jésus était-il Dieu? C'est une question qu'on se pose des fois, parce que les gens disent, Jésus est venu sur terre, mais il était Dieu. Est-ce qu'on nous raconte quelque chose? Je pense que comme dit la Bible, il faut voir l'arbre à son fruit. Est-ce que Jésus a été Dieu? Est-ce qu'il a changé des choses? Je me dis quand même qu'on est en 2022 après... Ouais, ils sont endormis. On est en 2022 après. Quand même, ça fait 2022 ans que chaque année, on dit « Il est venu, Jésus ». Et Noël, c'est la naissance de Jésus. C'est cette période juste extraordinaire où on va parler du gospel. Le gospel, ça fait plus que 400 ans que ça dure. Ça fait 2000 ans. C'est Dieu parle, mais c'est aussi le mot évangile. Ça veut dire bonne nouvelle, tout simplement. Une bonne nouvelle à Noël, alors qu'il pleut, alors qu'il ne fait pas beau, il fait froid, que certains nous disent c'est la fin de l'abondance, la fin de l'insouciance. Eh bien, déjà, avec l'Église, nous, on a préparé pour le 25, et je crois même pour cet après-midi, du vin chaud. Il y a de l'abondance de chaleur ici. J'aimerais remercier cette Église quand même qui est juste exceptionnelle. Tu l'as goûté, le chocolat chaud ? Il est excellent. Ah, tu l'as goûté le chocolat chaud. C'était après, normalement, qu'on prenait le chocolat chaud. Tu connais des personnes, toi, ici, un peu. T'es pistonné. Merci Céline. Alors, le gospel, cette bonne nouvelle. On m'a dit de faire très, très court, en plus, quand je suis descendu de l'échelle, parce qu'à ce qui paraît, il y a une finale, là, que je me dis que je vais m'apesantir, peut-être. Pour moi, le gospel, c'est la fête dans la tempête. C'est ça, l'évangile. La fête dans un monde en tempête. Alors ça, c'est un peu étrange, parce que tu te dis, ça va pas avec la tempête et la fête. Normalement, ça va pas avec. On est d'accord. Mais j'aimerais dire, déjà, t'inquiète pas, on n'est pas premièrement, des autruches. Tu sais, les autruches, ça met la tête dans le sable, ça dit, oh, je vois rien, tout se passe bien, je veux pas qu'on me dérange. Non, ça, c'est pas vrai. Par exemple, avec l'Église, on sait très bien que les gens vont pas bien. Et on va les rejoindre, tu sais, on va en rencontre des gens qui vont pas bien, des gens qui vont très bien aussi. Mais toutes sortes de gens, à un moment donné, chacun d'entre nous, dans nos vies, on passe par là où tu es passé. Et moi, dans mon couple, par exemple, des fois, mon épouse, elle s'appelle Ambre, c'est pas facile des fois. C'est plutôt elle qui me fatigue, qui est stressante à la maison. Tu la connais pas? Non. Et quand on passe par ces moments-là, eh ben, l'Église, elle est là pour ça aussi, pour soutenir, pour, je dis des fois, être une béquille. Des fois, on a besoin d'une béquille parce qu'on va pas bien. C'est ça aussi Noël. On n'est pas non plus des cigales où on fait que chanter. C'est bien, vous chantez bien. Non, quand même, vous chantez très bien. Mais on fait pas que chanter.
Tu la connais, Alexandra. Alexandra, toute l'année, elle est avec une équipe. Il y a Laetitia, il y en a plein là qui sont là. Il y a Esther, ils sont dans le social. Ils travaillent pour donner à manger aux gens qui en ont pas. C'est extraordinaire tout ça. On n'est pas que des cigales, on ne fait pas que chanter. Mais on est simplement des croyants. Un croyant, c'est croire en Jésus. C'est vrai que ça paraît fou, un homme qui serait un Dieu incarné, qui serait venu. Je me dis, on n'est pas à une chose folle. Regarde, la France, elle est en finale cette année. C'est quand même fou. Et l'Italie n'est pas en Coupe du Monde, tu t'imagines? Fais-moi ses parents. Il y a des choses folles. Une des plus grandes choses folles de cette terre, c'est que Jésus, je crois vraiment que c'est Dieu incarné, qui est venu, qui a changé des choses. Et même notre calendrier, jusqu'à aujourd'hui, il est bouleversé par ce qu'on dit après Jésus-Christ. Jésus-Christ, il n'a pas juste existé, il a transformé des vies. Là où il est passé, il y avait des gens qui n'allaient pas bien, pas que un petit peu pas bien, beaucoup pas bien. C'est pas très français, mais c'est pas grave. Et un jour, il passe dans un village, il y a une petite fille qui est en train de mourir, elle a 12 ans. Il y a un papa qui vient le voir. Il dit, moi je crois qu'il y a quelque chose en toi qui est plus qu'un homme. Je vois en toi qu'il y a du divin. Et il va lui dire, s'il te plaît, viens au secours de tout ce que je suis en train de perdre ma fille, c'est le principal dans ma vie, fais quelque chose. Et alors qu'il y a des amis qui viennent le voir et disent, arrête, c'est fini, elle est en train de mourir, n'importune pas Jésus. Jésus va dire cette parole qui est juste magnifique. Ne crains pas, crois seulement. On est des croyants, je te disais. On n'est pas des autruches, on n'est pas des cigales, on n'est pas des fous. On est des croyants. Et moi, je crois en un Dieu qui a agi à cette époque-là pour cet homme. Et cette petite fille, elle a été guérie. Et il ne fait pas que guérir des maladies, il guérit des cœurs, il guérit des couples. Et encore en 2022, moi, je le vois dans l'Église, au quotidien, Dieu agit au travers de Jésus. Et j'ai mis cette petite photo, tu vois, pour t'encourager. Parce qu'il ne fait pas de nous des limaces qui attendront comme ça en disant « oui, la vie est un chamallow et j'attends tout ». Non, il fait de nous des grimpeurs. On grimpe aussi, on monte des montagnes, il y a du travail, il y a des efforts, il y a des problématiques, il y a des accidents. Mais lui, c'est notre corde. Monter sans corde, c'est une folie. Et aujourd'hui que je connais Dieu, je me dis, vivre sans Dieu, c'est une folie. C'est comme escalader sans corde. Alors, Marx disait, c'est l'opium du peuple, la religion. Moi, je ne dis pas ça. Je dis que c'est une corde, c'est une assurance. D'ailleurs, c'est intéressant. Il y a une définition dans la Bible. Tu as une Bible? Ah, t'en as une ou pas? Tu ne sais plus où elle est sur l'étage. Si tu n'en as pas à la sortie, je t'en donne une, t'inquiète pas. Et dans la Bible, il y a une définition de la foi. Et il dit, c'est une ferme assurance. C'est un peu comme une corde. Quand tu grimpes, tu n'en as pas tout le temps besoin. Mais dans les difficultés, tu as cette assurance pour aller de l'avant. Et ça, c'est ma croyance en Dieu. Et avec Paul, tu devrais essayer. Juste faire une prière, peut-être ce soir, en rentrant, lui dire, écoute, si on priait Dieu, si on essayait Dieu. Tu crois? Tu deviens une croyante, tu vois. En parlant de croyant, tu le connais, lui? Il va jouer ce soir. Et à chaque fois qu'il met un but, c'est intéressant, il lève le doigt. Et j'ai Giroud qui fait des petits cœurs, des bisous. Il y a des affiches que vous ne pouvez pas voir, mais qu'on m'affiche. Oui, c'est Giroud. Et Giroud, c'est intéressant parce que quand tu regardes son périple, à 18 ans, on a dit de lui, ce gars-là, il sera bon juste à jouer le samedi ou le dimanche matin avec une petite équipe, mais il n'ira jamais plus loin. C'est vrai, c'est son coach qui disait ça. Et aujourd'hui, il fait partie, il est le meilleur buteur que la France ait connu. C'est juste exceptionnel. Alors, on n'est pas tous appelés à faire du football. Mais ce gars-là, il a un témoignage, il a une histoire intéressante. Il dit que depuis qu'il est tout petit, il va à l'église. Et quand il n'avait plus d'assurance, quand les gens ils y croyaient pas, lui, il se disait, j'ai du travail à faire, mais je crois aussi que Dieu va m'aider. C'est intéressant parce qu'il a gravé sur son avant-bras, il s'est fait tatouer un passage de la Bible. Il a mis un verset, comme on dit chez nous, tu sais, un verset, ça veut dire une petite phrase de la Bible. Et il a mis une partie de ce texte-là. Tu veux que je te le lise? Je l'ai préparé. J'avais prévu le coup, tu sais. Elle a dit oui.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est ça qu'il a fait tatouer sur son bras. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte ou qui me rassure. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce poème-là, il a été écrit il y a 3000 ans par un petit gars qui s'appelait David. Tu as déjà entendu parler de David? On a le prénom David, ça vient de lui. Et David, il a été oublié. C'était un jeune garçon. Et son père, à un moment donné, il avait une flopée d'enfants comme notre ami qui en a 6. Voilà, c'est ça exactement. Voilà, il en avait eu un 7e, il s'en est débarrassé derrière les moutons. D'ailleurs, il ne voulait pas le voir parce qu'il travaillait avec les moutons, il sentait le mouton, voilà. Et un jour, il y a même un prophète qui vient voir, qui veut bénir un de ses fils, et puis il dit, ils sont tous là tes fils? Et le papa, il dit, bah ouais, ils sont tous là. Totalement oublié de la famille. Et le prophète, il dit, non, il en manque un là. Il dit, ah ouais, je vois, il y a David, moi, tu sais, celui qui est derrière, celui qui n'est pas comme la famille, celui qui fait tout différemment, là, il est avec les moutons, là, laissé avec les moutons. Le prophète, il dit, c'est lui que je veux voir. C'est intéressant parce que ce petit gars, derrière les moutons, l'oublié, il est devenu le plus grand roi de toute la Bible qu'on connaît d'Israël. Ça a été lui qui a marqué encore. Tu sais qu'aujourd'hui, Israël, ils ont encore son symbole, c'est l'étoile juive, c'est le bouclier de David, en fait. C'est la forme du bouclier de David. Tellement ils ont gardé cet exemple. Et Olivier Giroud, c'est un peu cette histoire-là. C'est quand les gens ne croient plus en toi, quand même ton père, des fois, ou ta mère, il t'abandonne, il t'oublie, même si ton Paul ne croit pas trop en toi, il y a quelqu'un qui te dit, moi je suis ta corde et je te ferai grimper des montagnes. Et je crois que c'est important, avec ces fêtes de Noël, peut-être qu'on passe par des tempêtes, on est sous la vague, mais qu'on puisse prendre un temps, si tu le veux bien. Tu veux que je prie? On peut prier. Prier, c'est juste parler à Dieu. Prier, c'est juste demander à Dieu, si tu existes, si vraiment tu peux faire quelque chose, fais-le dans ma situation. Tu veux bien prier? Vous voulez bien prier avec nous? Prier, c'est se concentrer. Moi, j'aime bien fermer les yeux, vous n'êtes pas obligés. Mais je vais prier pour vous. On dit prier ou bénir. Bénir, ça veut dire du bien. Bénédire. J'aimerais dire du bien par Dieu, pour Dieu, sur nos vies. Notre Père, merci pour ce message d'espoir. Merci pour Jésus, pour cette lumière. Merci parce que c'est ce gospel qui traverse les âges, ce chant de joie dans la tempête. Et je crois que tu peux mettre un cœur joyeux dans la tempête parce que tu nous donnes de l'espérance. Cet après-midi, je suis juste un croyant, mais un croyant en toi. Et je sais, je l'ai vu agir. Je t'ai vu agir dans ma vie. Je te prie d'agir dans la vie de tous ceux qui, cet après-midi, se tournent vers toi pour leurs problèmes. Que tu puisses agir, que tu puisses même, dans cet instant, comme faire sentir ta présence, parce que tu es Dieu, tu es vivant. Si tu agis depuis tant d'années au milieu de nous, nous voulons dire oui, tu agis encore aujourd'hui. Alors je te prie pour chacun d'entre nous, pour que ce soit peut-être une première rencontre ou une énième prière, mais que tu puisses encore agir. Nous avons prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
ennemis me font face et que la peur me saisit, je chercherai toujours ta face, car je sais que tu peux agir, et je chante Alléluia. Je chante Alléluia. Quand mes yeux sont noyés de larmes et que sous leur poids je fléchis, à genoux je saisis mes armes, je te loue Dieu, tu vas agir, et je chante Alléluia. Et je chante Alléluia. Oh, Alléluia. Et je chante Alléluia. Tu
Ça, c'est du gospel moderne. Parce que c'est pas que non plus des vieux chants. Bah, ça continue le gospel, c'est contemporain. Puis ça envoie. Hein. Ah bah ça, c'est sûr. C'est génial. J'aime les imprévus. Les imprévus. En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'on dirait que tu vas mieux. Et puis, tu sais, tu peux compter sur nous dans n'importe quelle circonstance. On sera là pour toi. Puis après ce qui vient d'être dit sur la prière et sur Dieu, du coup. Merci les amis. En tout cas, ce spectacle est loin de ce que j'imaginais. Alors, et tu l'imaginais comment? Parce que c'est la question. Ah bah moi j'imaginais carrément une crèche vivante avec des animaux, avec des bergers, les mages, des chants de Noël, enfin la totale quoi. T'y es pas du tout là. Tout ça c'est pour le 25, le lendemain, le jour de Noël. Ouais, sauf la crèche. Hein. La crèche, on a arrêté à cause des odeurs et tout. Enfin quoi qu'il en soit, il nous faut quand même 2 chants pour le 25. On les teste là, on est parti. Attends. D'abord, il nous faut un chant qui dynamique, hein, qui envoie. Ben, sur les 2 là qu'on a, normalement, on est bon. Oui, vas-y. On essaie. Vas-y, lance la musique. On essaie, on voit. Pour ceux qui le connaissent, vous pouvez chanter avec nous. Oh viens, Emmanuel. Oh viens délivrer Israël, qui pleure et soupira après toi, et qui attend la naissance du roi. Ô peuple, Emmanuel viendra pour toi, ô Israël. Oh viens toi source de vie, ramène la joie dans nos esprits, viens retirer l'obscurité et pardonner tous nos péchés. Ô peuple, Emmanuel viendra pour toi, ô Israël. Viens prince de la paix, descends pour nous montrer le chemin. Ouvre grand la maison des cieux, attire-nous à toi, ô Fils de Dieu. Ô peuple, Emmanuel viendra pour toi, ô Israël. Ô peuple,
stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the word in sin and error pining till he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine, truly he told us to love one another. His love, and his gospel he speaks. Chance shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we, let all within us praise his holy name. Christ is the Lord. Oh, praise his name forever. His power and glory, yeah. The more proclaim his power and glory, yeah. The more proclaim, fall on your knees. Oh, hear the angels' voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Oh, night divine, oh, night divine. C'est ouf.
On va la refaire après. Hein. Eh Mary, Oui, c'est moi. j'ai pensé à une idée. Dis-moi. Ça te dirait qu'on essaye de faire des claquettes pour Noël? Alors moi, non, mais je connais quelqu'un qui fait des claquettes. Qui ça? Ouais. Qui ça? C'est une enfant. Oh non, pas les enfants. Comment ça? Oh non, t'as vu Lady Chine tout à l'heure? C'était super. Oui, Eh d'accord. ben voilà, eh ben comme tout à l'heure, laisse-moi faire. Tiens. Décidément. Allez, montre-leur un peu. When you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing. Be happy again. Keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Let's go for it. 'Cause when you're crying, you bring on the rain. Stop that sighing. Be happy again. Keep on smiling. 'Cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're smiling, when you're smiling, keep on smiling. The whole world smiles with you. When you're laughing, keep on smiling now. When you're laughing, you'll get through somehow. The sun comes shining through. When I'm with you. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing. Come on, be happy again. Keep smiling. When you're smiling, baby, the whole world, it smiles with you. The whole world, it smiles with you. Eh, sérieux? On va faire ça à Noël? Ouais, et autour d'un gros petit déjeuner. Oh là là, c'est énorme! J'aime bien manger. Bah, c'est-à-dire qu'ici, on ne fait pas les choses à moitié. Parce qu'on n'a pas l'habitude. Regarde, on a mis les musiciens là-haut. Ici, on est connu pour pas faire les choses à moitié. Mais bon, mes petits agneaux, faut quand même revenir à nos moutons. Le clip de Noël, on fait quoi? Alors, la chanson dynamique, on l'a. Ouais. Alors maintenant, une chanson que tout le monde connaît un peu. Hein. Ben, normalement, on a ce qu'il faut. Attends, vas-y, va voir. Tu nous as quoi? Non, non, celle-là, elle est... Enfin, c'est pas qu'elle est... Mais bon, elle est pas non plus... Mais, attends, reviens. Celle-ci, elle est bien. Ah ouais. C'est Ah ouais, ben voilà. efficace. Ben voilà, c'est génial. Ben ça y est. On l'a, le clip de Noël. Ah, ben c'est ça. Et puis pour la fête, en plus, c'est la fête, c'est festif. C'est ce qu'il faut. Je pense que c'est ce qu'il faut. Prenez Ok. ça. Bon, bah maintenant, au travail, hein. Il n'y a plus qu'à faire, hein. En tout cas, ce spectacle, il va être exceptionnel. Et merci, les amis. Joyful, joyful Lord.
glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of town away. Give of immortal gladness, fill us with the light, fill us with the light, oh, fill us with the light of day. Oh, oh, oh. Joyful, joyful, Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Heavens fall like flowers before thee, heavy as the sun above. Melt the cloud of sin and sadness, drive the dark of cloud away. Drive it away, giver of immortal gladness. Fill us with the light of day, light of day. It's a rhyme. Joyful, joyful Lord, we adore thee. And in my life I put earth before thee. Cause since I was a youngster I paid to know that you are the only way to go. So I had to grow it come to an understanding. I'm done with the king, so now I'm demanding that you tell me who you done with C. Cause all I know is that I'm done with G.O.D. You done with G.O.D.? Hey, you know me. You done with G.O.D.? Hey, you know me. You done with G.O.D.? Hey, you know me. Who's done with G.O.D.? Everybody, chorus of the chorus, the mighty, mighty chorus, which the morning stars began. The fire of love is rising over us. Wide away, what have you done for him lately? Ooh, yeah. What have you done for him lately? He watches over everything, everything. So we say, oh, God, God of glory, like sunflower flowers, heavy as the sun above. The clouds of sin and sadness, drive the dark immortal gladness. Fill us with the light. Fill us. Oh, we need you, yes, we do. Fill us. Oh, yeah, yeah, oh, yeah, yeah, yeah. With the light of day, Lord. On the steps we pray, Lord. We need the light of, we need you. Come right away, we need you today. We need you. I'm here to say, feel us, feel us, feel us, feel us. Yeah, yeah. Light of day, light of day. Alors restez. Allez, finale dans 10 minutes. Alors on va vous laisser partir, promis. Avant ça, merci d'être venus. Merci pour ce spectacle, parce que faire un spectacle s'il n'y a pas de spectateurs, c'est pas pareil. Donc merci. On va prendre un dernier chant tous ensemble. Et en plus, on va vous faire participer. D'accord, vas-y, avance-toi que je ne sois pas tout seul devant, d'accord. Et pendant ce chant-là, merci parce que
toutes les décos de Noël, tout ce qu'on a pu faire, c'est en partie grâce à l'Élise, grâce aux dons que chacun fait. Et pendant la musique finale, il y a les petites bannières qui vont passer. Si jamais vous avez à cœur de donner un petit quelque chose, allez-y. Vous ne sentez pas obligé. C'est pas parce que c'est Noël qu'il faut vous sentir obligé de quoi que ce soit. Mais si jamais, non. Donc merci à chacun. Levez-vous, ceux qui pouvaient, ceux qui avaient la santé, ceux qui ne peuvent pas. Et maintenant, je te laisse. Ok. Enseigne-nous. Oui. Alors, vous allez répéter après moi. Tout le monde veut chanter d'abord? Enfin, ceux qui ont envie. Mais je pense que... On chante du gospel. On est OK? OK, on se dépêche. Alors, après moi. Glory, glory. À vous. Hallelujah. Since I lay my burden down. Glory, glory. Hallelujah. Since I lay my burden down. C'est parti. Oui, c'est normal, ça commence lent, mais vous inquiétez pas, c'est rapide. C'est dynamique. Vous êtes prêts? Attention, les pieds ancrés dans le sol et tout. Hein. On chante. Glory, glory, tous ensemble. Alléluia, since I lay my burden down. Glory, glory, Alléluia, since I lay my burden down. À vous. Glory, glory, Alléluia, since I lay my burden down. Glory, glory, Alléluia, since I lay my burden down. Et on monte. Glory, glory. On a une grande chorale.